Bonsoir, nous allons nous retrouver pour le suite des enseignements sur le bodhicitta, de Khenpo Yeshe Rinpoche, à Austin au Texas. Et puis, je vous souhaite une très belle écoute. Quand vous faites des pratiques, il faut répéter encore et encore. Il y avait juste un problème de son, il n'avait pas enlevé le mute. Notre programme principal ici, notre but principal, c'est de introduire quelques aspects de la méditation, quelques aspects de la pratique. Et c'est pratique clé que font tous les pratiquants. On a discuté hier soir de l'importance de l'amour bienveillante et de la compassion. Et ce sont les racines de ce qu'on appelle le bodhicitta. Donc, l'esprit d'éveil. Donc, la vacuité peut être introduite par les méditations, mais parfois on a besoin de le comprendre d'abord. Donc là, il y a deux chemins pour explorer cette pratique. Et là, on a besoin de comprendre la nature des choses, et qu'il y a des niveaux de méditation, des techniques de méditation. Et donc, si vous comprenez déjà des choses par rapport à la philosophie bouddhiste, ça aide beaucoup. Et si vous avez des questions sur tout ça, vous pouvez les soulever et puis nous pouvons les aborder ensemble. Donc, ce qui est important, c'est aussi le côté dévotionnel. Et si à travers les mantras et les prières qu'on chante, donc là tout d'abord on cherche à comprendre ce que c'est que le Bouddha Dharma Sangha, la prise de refuge. Ensuite, on chante à chaque entrée d'enseignement ou de prière, on chante les quatre incommensurables.
Donc, il s'excuse parce que l'anglais n'est pas sa première langue, pas sa langue maternelle, mais il fait de son mieux, comme il dit. Il avoue aimer réciter en tibétain, donc on va prendre le page 5. Euh, euh, ah, à tous mes mères, êtres sentients, vastes comme l'espace, spécialement ceux qui me haïssent, qui m'obstruent et qui créent des obstacles sur mon chemin à la libération et l'omniscience, qui puissent expérimenter le bonheur, être libres de souffrance et rapidement atteindre le précieux, insurpassable éveil parfaite. Et alors, on le répète 3 fois. Nima Sankta Samgirba Gewa Lawak. À ce but, jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil, j'appliquerai mon corps, mon parole, mon esprit à la vertu. Jusqu'à la mort, j'appliquerai mon corps, mon parole, mon esprit à la vertu. Depuis aujourd'hui jusqu'à demain, j'appliquerai mon parole, mon corps, mon esprit à la vertu. Chanjo baro dane kapsu che desine chintai sonam ki jola penchi sange drupasho sange tonam la chancho baro dane kapsu chi dage chinsoki ne sonaki Dora Penchier Sangue Topasho. Jusqu'à l'éveil, je vois en refuge en le Bouddha, le Dharma et le Suprême Assemblée. Par le mérite de la générosité et les autres perfections, puissé-je atteindre la bouddhaïté pour le bénéfice de tous les êtres. Niering Chadang Yedang Dalwe Dangno Lane Pagu Chik. Tous les êtres sentients mes mères, vastes comme l'espace, et le bonheur est la cause des bonheurs.
puisse-t-il être libre de la souffrance et la cause des souffrances, qu'il ne soit pas séparé de la bonheur qui est libre de toute souffrance, qui reste dans l'équanimité, libre d'attachement et d'aversion, que tous les êtres le sentiment mémère, vaste comme l'espace, qu'ils aient le bonheur, la cause du bonheur, qu'ils soient libres de souffrance et la cause des souffrances, qu'ils ne soient pas séparés de le bonheur qui est libre de toute souffrance, qu'ils soient en équanimité, libres de tout attachement et d'aversion. La prière en sept branches. Amen. Dum, jura, je, sol, wea, ye. Bachunze, dagej, sarpa, desope, chanchu, nirjo. Tout le mérite que j'aurais pu accumuler à travers les prostrations, les offrandes, les confessions, la réjouissance, les requêtes, la prière, je le dédie à la complète éveil de tous les êtres. Et donc, l'offrande du mandala, page 16. Donc, ça nous aide à accumuler le mérite à travers notre offrande. Donc, on a des mudras, les gestures des mains. Donc, les deux doigts, doigts où on met la bague, ils soulèvent. Donc, les petits qui se rejoignent les doigts du milieu. Donc, essayez, pratiquer. Ça peut être amusant. Si vous pouvez arriver pas à le faire encore, bah vous entraînez, c'est pas très grave. Ça représente le centre du cosmos et la périphérie. Donc, ok, hmm, Pablengze, Nyede, Gyentade, Sangye, Namekte, Bulwaye, Toko Namdak, Zindu, Kewasho. Oh, no, ne, wanga, Andam dizenikecho dalu lontu nangzi sonjela saldo du sol. La terre est ointe d'eau parfumée, adornée de fleurs. Il est adorné du mont Meru, les quatre continents, le sol et la lune. Je visualise tous ces terres pures, que tous les êtres soient nés dans ces terres pures. J'offre au gourou des trois kayas complètes les offrandes d'acéité interne, externe et secret. Prenons mon corps, ma richesse et tout ce qu'il peut y avoir. Je prie pour Komalu, l'insurpassable suprême Sidi. Om Guru Deva Dakini Radna Mandala Pratishta Soha. Etam Tada Loye Jedra Jitarwa.
Junto, Monte, Ré, Do, Sol. S'il vous plaît, tournez le roue du Dharma pour le plus grand et le moindre des communs véhicules, en accord avec les dispositions mentales et les capacités des êtres. Donc, il pose la question à l'assistance si ils ont tous déjà un pratique de médication courant, on va dire. A priori, il y en a plusieurs où c'est le cas. Donc, tout dépend de comment on voit notre corps. On peut le voir comme pur, impur, mais, mais on a besoin de comprendre pour cela les constituants de nos agrégats et leur nature. Et donc, dans les pratiques tantriques, on concentre beaucoup là-dessus et c'est un type de méditation. C'est focusé vraiment sur quelque chose, sur, dans ce cas-là, le déité. Quand on médite sur quelque chose, beaucoup dans le donc vacuité, impermanence, etc., ou le déité. Donc souvent on parle de méditation shamatha et vipassana, mais parfois ça se traduit différemment. Donc c'est la méditation analytique, c'est les composants principaux pour stabiliser notre esprit et éclaircir, aiguiser notre esprit pour qu'on puisse rester sur l'objet qu'on veut le temps qu'on veut. À ce fin-là. Et ce dont on a discuté, donc je vous ai introduit déjà le concept de l'amour bienveillante, de la gentillesse et donc la compassion, donc qui sont les pratiques principaux. Donc,
Donc, notre habitude, c'est de focuser sur soi, parce on se connaît et on se trouve être des individus avec nos constitutions et donc notre indépendance solide. Et tout nous apprend cela dans notre société. Mais donc, on part du principe qu'on est différent des autres, que c'est quelque chose qu'on détient ou qu'on l'impute. Donc, les cinq composants, les cinq agrégats ou les cinq skandhas en sanskrit. Donc, ce qu'on a, c'est un corps, un esprit à proprement dit. Ce que les enseignements bouddhistes nous apprennent, c'est qu'il y a ce concept du non-soi, qu'il n'y a pas de soi intrinsèque. Donc, l'attachement au soi, on le déconstruit. Alors, pourquoi a-t-on besoin de regarder cette identité du soi? Donc, parce que en fait, tout ce qu'on fait, c'est pour ce soi. On veut toujours ressentir quelque chose, se sentir bien. De façon erronée, on croit qu'on a ce soi intrinsèque et les enseignements bouddhistes nous pointent à voir que c'est la source de nos problèmes. Et une fois qu'on a compris qu'il y a ce soi ou pas, et donc tout cela implique la connaissance de la vacuité.
En fait, une fois qu'on a mis en place soit intrinsèque, on se sépare des autres, on met un mur. Et on se voit. Donc, ça nous mène à faire des actions pour pour protéger, pardon, notre propriété, pour préparer nos intérêts. Et on veut se protéger à tout prix. Et en se faisant, on s'inquiète beaucoup moins pour les autres. Et on a des cas de colère, on a des choses qui surviennent, en nous, où on démontre, enfin, on vit cette cycle de colère. Donc, on crée ce caractère qu'on qu'on doit absolument à tout prix protéger. Donc, donc cette compassion, amour bienveillant, c'est pas de la théorie, c'est quelque chose qu'on a besoin d'appliquer. Donc, si on veut pratiquer de façon spirituelle couramment, ou si on veut juste être une bonne personne, ces pratiques sont de toute manière essentielles dans notre vie. À travers le shamatha, on peut le calme mental, on peut on peut focuser sur l'objet qu'on choisit et on peut sortir de cette conceptualité et introduire ces notions dont on a parlé, soit la vacuité, etc. On ne va pas tout de suite arriver à la méditation non conceptuelle ou non référentielle, mais c'est difficile de faire de suite. Mais
donc la ligne Enigma. Donc, dans ce ligne Enigma, il y a beaucoup de méditations qui démontrent la nature de l'esprit. Donc, on peut l'appeler des méditations faciles, mais ça ne veut pas dire que tout le monde euh, arrive à comprendre ces concepts. Et donc, le principal, c'est d'avoir le bodhicitta, de s'égaliser aux autres, de ne plus discriminer entre les humains. On doit comprendre que la nature des choses est telle qu'elle est. Donc, aujourd'hui, Kenpo nous demande ce qu'on veut faire. Est-ce que vous avez des idées, des questions, ou des choses que vous voulez faire? C'est des choses que vous voulez découvrir? Donc, ça, pour l'instant, c'est mon introduction basique pour aujourd'hui. Donc, si vous êtes OK avec tout ça, alors s'il n'y a pas de questions, on va un petit peu méditer. Si vous pouvez croiser vos jambes, c'est une bonne chose. Sinon, mettez vos pieds donc bien au sol déjà. Et donc, prenez un objet de focus, donc un objet focal. Ça peut être la respiration. C'est un focus neutre, mais vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser la respiration. Et donc, si vous focussez sur un objet, quelle qu'elle soit, et que vous voyez que votre esprit dérive, se balade, donc vous devez le ramener vers vous. Il ne faut pas laisser la chaîne de pensée tourner, 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 tourner sans fin.
Vous pouvez donc le faire les yeux fermés, les yeux ouverts. Pour moi, c'est pas, peu importe la différence. Vous allez peut-être voir que vos pensées prolifèrent. Mais c'est pas grave. Le but de faire cela, c'est de contrôler son esprit. Pas se laisser contrôler par son esprit. Ne pas dire que le mental et moi-même sont complètement différents non plus, mais c'est dire qu'on est maître de son esprit. Et quand vous réussissez cette méditation, donc, hier on a discuté Tandro Takshuk. Donc c'était le focus sur un point particulier. Et donc si cet esprit est fixe et ne veut pas bouger, et ça nous arrive des fois, on focus tellement fort sur un- une chose, quelle qu'elle soit, et après c'est notre choix à quoi on laisse notre esprit nous guider. Et il faut avoir le contrôle là-dessus, dans ce sens que, parce que
notre esprit va avoir besoin de bouger de... Donc, le draw, ça veut dire bouger. Draw. Donc, si vous voulez que votre focus soit plus loin, plus près, à droite ou à gauche, par exemple. Chat, ça veut dire poser. Donc, un esprit posé. Donc, on le pose. Donc, en fait, c'est l'idée de poser son esprit sur un objet. Et donc, ça veut dire que votre esprit reste sur place tant que vous le voulez. Si vous pouvez le contrôler ainsi, vous avez une bonne capacité pour contrôler votre esprit. Donc, ça, c'est le parti shamatha, mais donc maintenant, le parti vipassana, donc la claire réalisation, en quelque sorte. Donc, il parle de nuances sur les bons internes. Donc, l'intensité de l'esprit, en fait, et il relate ça aux lampes de beurre tibétains, les lampes et c'est le concept de stabiliser notre esprit et quels en sont les bénéfices. Et, mais le plus important, c'est de méditer sur la vacuité, sur l'impermanence, sur l'amour bienveillante et réduire son ego. Et donc, et de voir si ces pratiques qui voient, pratiquer ces pratiques qui voient les autres comme étant nous-mêmes, étant notre âme, notre égal, qu'on puisse les chérir aussi, tel qu'on chérit nous, se chérit nous-mêmes. Ça, on peut le pratiquer sur nos animaux de compagnie, par exemple, les chiens, les chats. Donc, accepter tout le monde comme ayant été notre mère, notre père, notre ami, notre...
départ, c'est pas facile, mais à fur et à mesure, on peut inclure plus de gens dans nos pratiques. Donc, au début, on chante d'inclure nos ennemis parce que c'est les plus durs à gérer, une fois. Donc, on commence avec ceux qui nous font du mal, qui nous font du tort, qui nous font des histoires. Donc, ça, c'est le premier objet de les premiers objets de notre amour bienveillant. Et après, la vacuité, c'est un autre sujet. Mais on doit donc penser à cela et puis à la nature des choses. Et et si on l'appelle bodhicitta ou la nature de Bouddha, elle fait partie de notre nature. Qu'on soit ici ou dans un autre pays, donc où qu'on soit, notre nature de Bouddha est toujours la même. Donc, une fois qu'on arrive à révéler cette nature de Bouddha, on voit que la nature de tout le monde est la même. Ils ont tous cette nature de Bouddha. Donc, ça, c'est une importante méditation à faire. Et là, on peut méditer sur l'amour bienveillante. Donc, on peut imaginer tous les êtres autour de nous. Donc, tous nos amis, tous ceux qu'on aime moins, tous ceux qui peut-être qui nous ont causé du tort, on peut les inclure. Donc, on doit expandre avec ça notre sympathie, notre empathie envers les autres. Alors, on peut méditer là-dessus.
Et peut-être là, on peut relire ce qu'on avait lu et voir si vous avez des questions par rapport à l'âme bienveillante, la génération de la compassion. Donc, on reprend la page 5. Ah, non, non, ouais, non, Kalam, à tous mes mères sentients, êtres sentients, vastes comme l'espace, spécialement ceux, les ennemis, qui maïssent, les obstructeurs qui me veulent du mal, et ceux qui veulent créer des obstacles sur mon chemin à la libération et à l'omniscience. Puisse-t-il expérimenter le bonheur, être libre de toute souffrance, et rapidement atteindre précieux, insurpassable, parfait éveil. Et on le répète 3 fois. À ce but, jusqu'à l'éveil, j'applique mon parole, mon corps, esprit, mon corps, mon parole, esprit à la vertu. Jusqu'à la mort, j'appliquerai mon corps, mon parole, mon esprit à la vertu. Depuis aujourd'hui et jusqu'à cette heure demain, j'appliquerai mon corps, mon parole, l'esprit et mon esprit à la vertu. Anchande Chonam La Chancho Bado Dane Kapsuchi Ye Chesere Sonam Ke Tola Penche Sange Jupasho. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge sur le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême, par le mérite de la générosité et d'autres perfections. Puissé-je atteindre la possibilité pour le bénéfice de tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge sur le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême, par le mérite de la générosité et des autres perfections. Puissé-je atteindre la bodhéité pour le bénéfice de tous les êtres. Non, ben voilà. Dun, 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 jerk. Dun, 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 jig. And the jig. Dun, 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 Om Lao Palguchi. Que tous les êtres mémères, vastes comme l'espace, et le bonheur, les causes des bonheurs. Qu'ils soient libres de la souffrance et de toutes les causes de la souffrance. Qui ne soit pas séparé de la bonheur, qui est libre de toute souffrance, qui reste dans l'équanimité, libre d'aversion et d'attachement, que tous les êtres mémères sentients, libres comme, illimités comme l'espace, et le bonheur, la cause des bonheurs, qui soit libre de la souffrance et la cause des souffrances, qui ne soit pas séparé du bonheur, qui est libre de toute souffrance, qui reste en équanimité, sans aversion ni attachement. Et penser à ce que nous avons lu et on médite là-dessus.
Et on va peut-être prendre une toute petite pause, histoire de s'étendre un petit peu. Et puis, on va revenir dans quelques minutes. Donc, nous allons revenir à ce qu'on faisait avant. Voilà, donc il y a eu la question de est-ce qu'il y avait une possibilité de diriger la méditation sur regarder à l'extérieur, où on peut regarder dans la distance, enfin, bah, au loin, quoi. Donc c'était une question d'Elisabeth. Donc on appelle ça le méditation qui est fixe sur l'extérieur, quoi. Donc, donc c'est vide de substance en quelque sorte. Donc c'est la nature de l'espace. Ouais, c'est un complément complet, en contemplation. Donc c'est une méditation sur l'espace en quelque sorte, sur le vide. Et donc c'est rapprocher l'esprit qui est vide de de l'espace qui est vide. Donc cette conscience dirige pas. Donc on regarde à travers nos yeux et on ne pense à rien. Donc on va faire ça. C'est l'union des trois espaces, en quelque sorte, l'espace, comme on dit, enfin l'espace, le ciel bleu et l'espace interne. Donc c'est l'union de ces trois choses, ces trois concepts qu'on essaye de.
Il faut juste regarder au loin, donc cette méditation même elle peut être faite à l'extérieur, allongée même, en regardant l'espace autour de nous. Regarder le ciel, l'espace. Ne pas comprendre ce qu'on voit, ce n'est pas le but. Le but, c'est de se relaxer. Laisse les yeux ouverts. Le ciel est clair. Vous vous mélangez, vous vous fusionnez avec cet espace. L'espace de votre esprit fusionne avec cela. Quand tout cela fusionne, la dualité objet-sujet s'efface. Quand vous voulez pratiquer cette méditation sérieusement, pendant que vous regardez à l'extérieur, vous pouvez vous trouver à être en train de regarder à l'intérieur. Vous dirigez votre conscience à l'intérieur. Et donc là, on retrouve la nature de l'esprit.
regardez jusqu'à l'arrière de votre tête. Le corps doit être droit. Et vous pouvez respirer. Pour l'accès en respirant. Gardez votre focus. On ne peut pas vraiment décrire les choses qu'on ressent à ce moment-là.
remettre en place. Maintenant, ayant fait ça, on peut reprendre nos places habituelles. C'est bien de parler de ces techniques de méditation, parce qu'on peut des fois lire des livres, mais on ne le pratique pas en faisant ça. Cette pratique, donc, quand on regarde à l'arrière de la tête, est-ce qu'on regarde à l'intérieur vers l'arrière ou est-ce qu'on regarde l'arrière de la tête? Donc, c'est pas tellement de regarder à l'extérieur ou à l'intérieur de la crâne. C'est la technique de rediriger. Parce que nos pensées nous nourrissent en permanence. Donc, c'est une technique aussi d'une de mes, mes enseignants racines, mes enseignants racines, pardon, nous dit Kenpo. Donc, qui est Tulku Organ Rinpoche. Donc, cette technique de couper à travers, en fait. On ne tient pas les pensées. Ce n'est pas shamatha où on tient notre objet, mais on le répète. La répétition, c'est la pratique de base.
Quand je transmets cela, normalement, je chante le prière de la lignée parce que c'était important à ce moment-là. Donc, il va chanter son prière de lignée en tibétain. Faut tout d'abord, comme on a dit, regarder à l'extérieur pour regarder, revenir à l'intérieur. Quand vous regardez à l'intérieur,
vous ne voyez que la nature des choses. On ne doit pas avoir de fixation. Ça, parce que l'attachement modèle tout et fausse tout. Il faut être libre des pensées. Si vous voulez rajouter de la qualité à votre méditation, et si vous allez plus loin et que vous faites des pratiques de déité, est-ce que vous avez des questions? Donc l'instruction que vous avez donnée, c'était de regarder l'arrière de la tête. Mais Elisabeth a dit qu'elle a ressenti des besoins de regarder le nombril ou alors le cœur. Est-ce que c'est problématique? Donc cette pratique nous donne envie de voir les espaces, les grands espaces. Mais le, le point essentiel, c'est d'avoir le corps aussi relax que possible. Et regarder le cœur, pour moi, c'est plutôt un concept. Donc il faut regarder, c'est mieux de dire quelque part de regarder nulle part. Pour ça que je dis l'arrière de la tête, c'est parce que c'est naturellement où les globes oculaires tourneraient. Ce n'est pas faire des recherches, ce n'est pas créer un concept de nouveau.
Ce n'est même pas vraiment regarder. Ce n'est pas regarder quelque chose. C'est comme le caméra d'un téléphone, que vous pouvez diriger dans un sens ou un autre. C'est la même fonction. C'est regarder devant pour regarder à l'intérieur. On n'a pas pu entendre la question là du tout. Donc là, on fait référence à la méditation de la grande perfection. C'est une question relative à la respiration, je pense. Donc la respiration par la bouche ouvre certains canaux, nous dit-il, donc qui font des choses différentes avec le prana et le ji. Donc d'où l'importance d'avoir l'esprit ouvert. Donc un monsieur qui dit que donc quand on regarde à l'intérieur, quand on regarde l'arrière de la tête, comme on ne peut pas le voir, est-ce que c'est une référence à démontrer que cette pratique n'est en fait pas possible, on ne peut pas voir à l'intérieur. Donc quand on regarde à l'extérieur, on voit les choses et les idées surviennent. Après, on doit faire face au concept.
souvent dans les enseignements, on regarde, on nous dit de garder l'esprit, que le point de focus, en quelque sorte, doit changer. L'esprit est très intéressant parce que il n'a pas de substance, mais il a la qualité de pouvoir connaître. Et on sait par exemple on sait que notre esprit n'est pas sur la table parce on n'a pas cette sensation qu'elle peut sortir de cette corps. Donc elle est un petit peu bloquée dans cette corps. Et puis la nature de l'esprit, c'est, donc, on le ressent comme étant quelque chose à l'extérieur, à l'intérieur. D'où l'importance de regarder à l'intérieur. Comme cela, on arrive à libérer nos pensées, libérer notre esprit. Et ça coupe la dualité sujet-objet. Pour ça que ça a tant de pouvoir. Cette réalisation est tellement puissante. Donc, pour remercier tout le monde. Donc, on a fait une belle pratique ensemble de regarder cette ciel et l'intérieur. Donc, on va s'arrêter là. Donc, ça, c'était notre deuxième jour. Donc, il remercie tout le monde chaleureusement. Donc, tous les gens qui sont présents en présentiel et en ligne. Donc, on va faire les dédicaces. Onam nede tam chere aye domne ne paedra nam patete que ganache baron tropaye que fe sole drowa washo. Par ce mérite, puissé-je atteindre l'omniscience, ayant combattu les ennemis, les négativités, puissé-je libérer tous les êtres qui ont été jetés dans l'océan de la samsara par les vagues de la naissance, de la vieillesse, la maladie et la mort.
Merci à tout le monde. Merci à nous avoir accueillis ici. Et donc, un petit offrande pour Kenpo. Merci Elisabeth pour votre effort de nous avoir amenés ici, dit Kenpo. Et on remercie la propriétaire de la studio de yoga pour les avoir accueillis. Et donc, ça finit cela pour ce soir. Donc, je vous souhaite une très belle soirée, fin de nuit plutôt, et on se retrouve demain pour le Manjushri Namasamgiti, un enseignement là-dessus. Je vous souhaite une belle soirée.